Monsieur Benisti, Monsieur Richard. Oui, merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites par nos rapporteurs. Je vais essayer de ne pas reprendre tout ce qui a été dit. Je partage un certain nombre de leurs observations. Ma première observation est de déplorer que ces secteurs de la politique du gouvernement ne semblent plus faire partie des priorités, hormis sur les couacs sur lesquels là vous êtes effectivement aux premières loges. Je suis assez frappé, comme l'a pu nous le dire, même si je conteste le fait que cette procédure du budget, excuse-moi Jacques Alain, ne soit pas légale, je veux dire, le budget reste ce qu'il est, c'est quand même assez effarant que le Premier ministre annonce une décision du Conseil constitutionnel qui n'a pas, sauf erreur de ma part, encore prise, puisqu'il se réunit ce matin. Et donc, manifestement, au vu de ce budget et au vu des différents quoi qui ont pu se passer sur cette politique publique, la politique de la ville n'est plus une priorité du gouvernement. Je tiens à le dire de façon très, très forte. Je ne crois pas pour autant, comme notre collègue Barthes, que le ministre de la Ville soit un nain. Je crois qu'il faut qu'il se donne les moyens, que c'est une décision difficile d'arriver à convaincre ses collègues au sein de la négociation gouvernementale, dans les budgets en particulier. Vous nous parlez de budget de transition, notre collègue Le Petit nous parle de budget de transition avec beaucoup de pudeur, je trouve, mais notre collègue Barthes, rapporteur, nous parle d'impasse, lui. Donc je crois qu'il faudrait, que vous arriviez à vous entendre. Ce que je constate de façon très sérieuse, c'est que les millions de nos concitoyens qui sont dans ces quartiers sont toujours confrontés au quotidien, dans de nombreux domaines, à des inégalités, en particulier dans l'accès aux services publics, que ce soit pour l'emploi, la santé ou ne serait-ce que les allocations familiales dont ils perçoivent beaucoup d'aide. Ces habitants avaient repris beaucoup d'espoir avec le plan de cohésion sociale, le plan de rénovation urbaine, parce qu'il y avait une programmation pluriannuelle. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont assez effarés de voir que cette politique n'est plus prioritaire dans l'esprit du gouvernement. Je crois que vous vous êtes fait avoir, entre guillemets, par la vision bercienne de la politique de la ville. Nos collègues Catherine Vautrin et Maurice Leroy, ici présents, connaissent bien ce regard qui peut être celui du gouvernement sur les finances publiques, sur cette politique qui doit aider les villes les plus pauvres, et parmi les villes les plus pauvres, celles qui ont les quartiers les plus pauvres. Donc on est assez, et là je partage l'avis de Jacques-Alain Benisti, assez inquiet sur votre travail relatif à la géographie prioritaire, sachant que c'est un exercice très difficile et que les critères que vous choisirez seront éminemment déterminants. Je peux constater de façon très opérationnelle dans la ville de Chanteloup, qui est assez emblématique, la grande capacité des services publics à quitter ces quartiers. Et je peux vous dire qu'il faut se battre pour qu'ils comprennent. Non, je parle d'aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Voilà, je parle d'aujourd'hui. Qu'ils comprennent la nécessité d'être extrêmement présents et vigilants sur ces quartiers, que ce soit de façon très pragmatique sur la distribution du quartier, du courrier ou la présence de la CAF. Donc les élus dans ces communes n'ont vraiment pas aujourd'hui de grande visibilité quant à la poursuite des engagements de l'État, que ce soit le plan de rénovation urbaine ou le plan de cohésion sociale. Tout le mandat précédent, la majorité actuelle a hurlé au loup sur le fait que le financement de l'ANRU provienne en priorité d'Action Logement. Là, je vous trouve extrêmement calme à cet égard, hormis le rapporteur Barthes qui nous parle effectivement d'impasse. J'étais assez attentif à votre propos, monsieur le rapporteur. Oui. Quid exactement du programme ANRU 2, qui nous intéresse tous? Quid des projets stratégiques locaux et de la sortie des projets ANRU sur les sites prioritaires? Alors vous faites le coup des structures qu'il faudrait revoir. Bon, quand on parle des structures, c'est que souvent qu'on n'a pas beaucoup d'idées, quoi. Voilà. Donc effectivement, il y a 4 structures, mais est-ce que ça va changer la politique de la ville de n'en faire que 3 ou 2? Je ne suis pas certain que ce soit ça qui change profondément la politique de la ville dans notre pays. Sur les services publics, j'en ai déjà parlé. La réussite éducative, on ne peut que regretter qu'elle soit en baisse. Alors c'est une baisse toute relative de 5% dans le budget, mais c'est certainement la mère des batailles, l'éducation dans ces quartiers. La DSU, qui est le combat au-delà de la réussite éducative et de l'éducation. Hein. Je crois que Gilles Carrez avait une formule. Dans ces quartiers, le sujet, c'est éducation, éducation, éducation. Il faut que la DSU soit en augmentation. J'espère que vous arriverez à défendre nos quartiers au sein du comité des finances locales qui regarde toujours ça de façon très attentive. Je partage le sentiment de Pierre de Goldberg, donc je ne reviendrai pas sur le Grand Paris et sur Daniel, pardon. Excuse-moi, Daniel. Et par contre, pour une vision un peu d'optimisme dans les 20 secondes qui me restent, il s'agit quand même de saluer l'augmentation des crédits sur l'hébergement d'urgence. Vous savez que j'ai fait un travail avec Damien Hoffmann-Rispal, que vous connaissez bien, avec qui je crois que vous avez les meilleurs rapports du monde. Nous aurons l'occasion avec Daniel de demander dans nos groupes respectifs à ce que
à ce que le débat qui aurait dû avoir lieu sur notre rapport ait lieu pour voir comment les propositions que nous avions faites puissent être mises en œuvre. Et à cet égard, je partage l'inquiétude de notre rapporteur Carèche sur l'asile. Voilà, quelques mots, Monsieur le Président, si vous me laissez, sur le logement. J'aurais aimé avoir, au-delà de savoir ce que le gouvernement va nous proposer en termes de mobilisation pour l'avenir, mais on reste très inquiet sur ses capacités de mettre en œuvre, ne serait-ce qu'un texte de loi, sur les établissements publics fonciers, sur lequel on a eu un petit exercice entre le vote à l'Assemblée et la CMP. Madame la Ministre, vous avez là-dessus été très courageuse, il faut le dire. En quelques mots, mes chers collègues, je crois que les élus de ces quartiers commencent vraiment à douter de la volonté du gouvernement. Et pourtant, dans ces quartiers, l'espoir n'est pas un luxe. Aujourd'hui, au regard, que ce soit des tergiversations, que ce soit des concertations qui prennent du temps, je vous l'accorde, mais pour lesquelles il n'y a vraiment pas de clarté de vision de votre part, ne m'en voulez pas de vous dire ça, on peut se poser vraiment la question de savoir s'il y a un pilote dans la politique de la ville dans notre pays. Je vous remercie.